Que tu sois prêt ou pas du tout prêt à modifier ta consommation de viande pour réduire ton empreinte carbone, cette vidéo est faite pour toi. Si. Salut, je suis Florène Cordier, auteure du blog Éco-Insouciance et ta coach CO2. Alors aujourd'hui, on ne va pas y aller par 4 chemins. On va parler de réduire l'empreinte carbone de notre consommation de viande. Non mais on pourrait pas aborder un sujet plus consensuel là, comme le zéro déchet par exemple? Tu sais, on me demande très souvent quel est le geste que tout le monde pourrait mettre en œuvre et qui économiserait masse de CO2. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on me pose cette question, j'ai l'impression qu'on attend que je sorte un truc magique de mon chapeau. Comme s'il y avait un bouton caché à l'arrière de la machine à laver et qui supprimerait toutes les émissions de CO2 de notre maison. Mais en fait, malheureusement, il n'y a pas de secret. Un des trucs principaux pour réduire considérablement son empreinte carbone et auquel on peut tous s'attaquer, c'est la viande. Alors, pour bien comprendre les ordres de grandeur, voici quelques schémas fournis par le site Impact CO2 de l'ADEME qui contient plein de données et d'équivalences très instructives. Tu peux y voir l'empreinte carbone d'un repas végétalien, végétarien, c'est à peu près la même chose, puis l'impact carbone d'un repas de type volaille ou porc ou poisson, et puis tout en bas, paf, le bœuf. Sur ce schéma-là, on peut voir que l'empreinte carbone d'un seul repas avec du bœuf équivaut à 5 repas de poulet et 14 repas végétariens. Oh là là! Voilà, donc maintenant on comprend mieux que le repas à éviter au maximum, c'est celui avec du bœuf, le veau et l'agneau entrant dans la même catégorie. Alors en fouillant sur le site, j'ai trouvé une autre équivalence qui est assez sympa, parce qu'on parle toujours de l'empreinte carbone du numérique. Mais en fait, l'empreinte carbone d'un smartphone ne représente que 4 repas de bœuf. Non mais le truc de fou! Ok, donc ça veut dire que si je mangeais 4 repas de bœuf par semaine et que je les remplace par des repas végétariens, eh ben je peux m'acheter un smartphone toutes les semaines, c'est ça? Ou j'ai pas compris? Alors là où ça tombe bien et que tu regardes vraiment la bonne vidéo, c'est que tu as devant toi une experte de la transition alimentaire. Puisque j'ai déjà essayé 3 fois de devenir végétarienne. Et oui, 3 fois quand même. Bon en fait, j'y suis toujours pas arrivée. Ok, donc là elle est en train de nous dire qu'elle a raté 3 fois le permis et qu'elle veut nous donner des cours de conduite, c'est ça? Ce que je veux juste te dire, c'est que je comprends très bien que changer son régime alimentaire, c'est un des trucs les plus compliqués qui soit. Regarde, il n'y a rien qu'à voir quand tu vas dans un pays étranger. Le premier truc qui te manque, c'est la bouffe de ton pays d'origine. Dans cette vidéo, je ne vais pas spécialement te parler de devenir végétarien. Si tu avais ça dans le coin de ta tête, mais go! C'est le bon moment pour passer à l'action. Tu trouveras déjà tout un ensemble de ressources dans des livres ou sur internet qui pourront t'aider à faire ta transition. D'ailleurs, si tu en connais des biens, tu peux me les indiquer en commentaire. Si par contre tu es comme moi et que tu sens qu'il vaut mieux y aller par étapes, alors regarde bien ce qui va suivre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le titre de la vidéo, c'est réduire l'empreinte carbone de sa consommation de viande. Ce n'est pas juste réduire sa consommation de viande. En fait, pour réduire l'empreinte carbone de la viande, on a accès à 3 grands leviers. Le premier levier dont on dispose, c'est de réduire sa consommation de bœuf et d'agneau, qui émettent vraiment un max de CO2, et de reporter sa consommation de viande sur la volaille, le lapin et le porc, qui en émettent beaucoup moins. Alors là, aujourd'hui, on a tout faux, puisqu'on mange de la pintade 1 fois par an à Noël, et du bœuf 4 fois par semaine. L'agneau à Pâques, ça c'était carrément avant-gardiste. Dans ton futur régime alimentaire à faible teneur en carbone, il faudra au contraire manger une super bonne côte de bœuf à de très rares occasions et le repas de Noël 4 fois par semaine. Oh, elle est dure la vie. Donc la première chose que tu peux faire, c'est de réinventer la cuisine de la volaille, du porc et du lapin au quotidien, en marinade, en rôti, en mijotage, mais aussi ne pas manger que du poulet, manger de la pintade, de la dinde, du canard, du lapin. Le deuxième levier pour réduire l'empreinte carbone de la viande, c'est de diminuer les portions tout simplement. Pour ça, on a 2 méthodes. La première chose, c'est peut-être qu'à partir d'un certain âge, on peut décider qu'on n'a plus besoin de 200 grammes de viande à chaque repas, mais que la moitié, ça suffit. Ou alors tout simplement en utilisant de la charcuterie ou des merguez, enfin en tout cas des viandes comme ça, qui ont un goût plus concentré et qui permettent de se contenter de 50 grammes par personne environ, contre 100 à 200 grammes pour une pièce de viande classique. Troisième levier, eh bien là, c'est vraiment réduire sa consommation de viande en augmentant le nombre de plats végétariens dans une semaine. Ça, on ne pourra pas y échapper. Mais si je dis augmenter, c'est que d'habitude, on ne part pas de zéro. Quand on fait une quiche au poireau ou des pâtes avec une sauce tomate, en fait, on mange déjà végétarien sans se le dire. Donc, première chose à faire, c'est de faire le point sur les recettes végétariennes que tu connais déjà. Tu peux aussi commencer à aller chercher d'autres recettes sur Internet, mais surtout, je t'expliquerai dans une prochaine vidéo comment concevoir tes propres recettes végétariennes en un claquement de doigts. Non, parce que les recettes, ça va un peu. En fait, j'avoue, j'arrive jamais à les retenir. Alors concrètement, pour se donner un vrai objectif, on va viser le menu hebdomadaire suivant. C'est le menu que j'arrive à tenir toutes les semaines, et pourtant, c'était pas gagné. On va aussi prendre en compte les recommandations nutritionnelles de mangerbouger.fr, parce qu'il n'est pas question de manger de la charcuterie à tous les repas. Concrètement, conformément aux recommandations de mangerbouger.fr, on va manger du poisson 2 fois par semaine. Un poisson blanc et un poisson gras, c'est-à-dire type maquereau, sardine, saumon ou hareng.
Ensuite, on va essayer de se limiter à un repas de bœuf, veau ou agneau par semaine. Et on va faire 4 repas de volaille, lapin ou porc. Il va donc nous rester 7 repas végétariens, soit la moitié de nos repas. On va aussi essayer de réduire les portions de viande, notamment en utilisant la charcuterie, mais attention de la limiter à 150 grammes par semaine. Ça, c'est la recommandation de mangerbouger.fr, sinon c'est trop gras et salé pour notre organisme. 150 grammes de charcuterie, ça peut correspondre à un repas avec une portion de lardon, un repas avec 2 tranches de jambon cru, et quelques tranches de saucisson lors de l'apéro. Allez, maintenant c'est à toi de jouer et de tester les indications qui sont dans cette vidéo. Et comme ici on est dans un coaching CO2, je t'invite à me contacter si tu rencontres des difficultés à mon adresse florène.cordier@eco-insouciance.com. Quelle que soit ta difficulté et même si c'est un gros blocage pour t'y mettre, écris-moi, j'essaierai de te débloquer et j'en ferai des vidéos pour débloquer les personnes qui rencontrent les mêmes difficultés que toi, c'est sûr il y en a. Allez, bon chemin vers l'éco-insouciance. Pouh, elle m'a donné faim cette vidéo. J'ai pas parlé de pizza à un moment. C'est carrément végétarien ça.